Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. J'installe, je pose. Ah, vérification de la connexion, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai quelques minutes. Coucou, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue. Je suis sur Instagram et sur Facebook en même temps. Et aujourd'hui, on va parler de comment refaire un remplacement d'infirmière. Même juste quelques mois, quelques jours par mois et quelques mois, m'a donné la liberté, m'a guéri de quelque chose. C'était fantastique, j'ai hâte. Ah, je crois que ça n'est pas parti. Ça n'est pas parti sur Instagram, excusez-moi. Je fais juste 2 minutes, je pense que... Une petite vérif. Installez-vous tranquillement. Si vous regardez en replay, avancez de quelques minutes. Yes, ça n'était pas sur la bonne connexion. C'est parti. Bonjour, hello, bienvenue. Donc bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc on va parler de comment est-ce que avoir refait des remplacements d'infirmières m'ont vraiment redonné ma liberté totale, alors que c'était clairement mon pire cauchemar. C'était clairement pour moi, et depuis que j'ai posté hier, j'ai posté en fait une vidéo pour parler de ça, et j'ai reçu plusieurs messages, j'ai reçu plein de messages, et je suis très heureuse. Je suis très heureuse de ce que je vais vous partager ce soir. C'est hyper important pour la vie de tous les jours, pour manifester absolument tout ce que vous désirez, même si vous n'êtes pas infirmière, mais que aujourd'hui en fait vous avez envie aussi de passer à l'entrepreneuriat. Ce que je vais vous donner est un concentré de quelque chose, je pense, cette connexion, pardon, de quelque chose, c'est comme un raccourci de 3 ans là, hein. Coucou ma belle Claire. Alors attendez, il faut que je bidouille un peu. Voilà. Un concentré vraiment, je sais pas quoi vous dire le mot, il y a pas de mot qui serait assez en fait. Un concentré de paix, un concentré de possibilités, un concentré de bonheur, d'accord? Yes, coucou, bonjour Yannick, bienvenue à toutes. Donc, j'ai démissionné de mon poste d'infirmière en avril 2020. D'accord ? Ça faisait déjà 2 ans que je faisais... je transmettais en fait des processus énergétiques Access Consciousness. Donc je faisais des journées de transmission. Ça marchait très bien. J'étais à mi-temps infirmière et en même temps je faisais ça. Et puis un jour, j'en peux plus en fait. J'en peux plus d'être infirmière. J'en peux plus surtout de mes conditions de travail qui étaient j'ai un enfant j'avais un enfant malade. C'était très très dur en fait. C'était tout un ensemble et des conditions de travail, des conditions. Voilà. Il y avait à l'intérieur de moi en fait, je bouillais. Je pense que je n'ai jamais mis de mots dessus, mais j'étais à 2 doigts du burn-out, ou peut-être que je l'étais, hein, quand on a envie de chialer tous les matins pour aller au boulot, je crois que ça s'appelle comme ça. Et conclusion, je me décide à démissionner. Et je démissionne et je pose ma démission en février 2020. Rappelez-vous que arrive très vite derrière le confinement. Et bien sûr, je n'étais pas prête à ça, puisque je ne travaillais qu'en présentiel. Me voilà donc confinée, sans salaire, avec, je voulais plus y retourner, une résistance, hein, d'accord. Mais du coup, je me retrouve à me dire, bon bah ok, je vais me développer en ligne, donc je développe le coaching en ligne, d'accord. Sous cette pression de, bien sûr, à ce moment-là, en fait, quand je choisis ça, avec mon cœur, d'accord ? Parce que j'adore faire ce que je fais, j'adore accompagner les autres, vraiment, j'adore transmettre, j'adore accompagner, c'est un kiff suprême. Mais avec aussi cette pression de « je ne veux plus aller là-bas ». C'est l'enfer, c'était l'horreur, et je ne veux plus y aller. Je vous partage ça parce que ça va être très important pour la suite, n'est-ce pas ? Donc,
Je commence aussi en plus à prendre, enfin je rentre bien sûr dans plein de coaching, je suis toujours accompagnée et tout ça. Et j'y vois dans ça, dans la démission évidemment, la possibilité d'être libre en fait, que plus personne ne choisisse mes jours de repos, que plus personne ne choisisse quand est-ce que je vais passer du temps avec mes enfants ou est-ce que je vais rater des choses avec eux, que plus personne ne conditionne la façon dont je dois m'occuper des gens et que je puisse le faire dignement en fait, et surtout que je puisse le faire, m'occuper des autres d'une façon qui prenne soin de moi. D'accord ? Parce que là, clairement, être infirmière ne prenait plus soin de moi. D'accord ? Donc, j'y vois la possibilité d'être enfin libre de tout ça. De libre d'avoir mon temps, de libre de travailler d'où je veux, libre du temps pour moi et de mon bien-être. D'accord ? Ça, vous voyez, je le fais bien, hein. Je l'enrobe comme ça. Oh, c'est beau, d'accord ? Oui, oui, oui. Puis ça vend bien, ça vend énormément. Hein. Certaines coachs business vont vous vendre ça. Hein. Toute la journée, vous voyez ça hein, sur les réseaux sociaux. Elles sont libres de leur temps, libres du temps avec leurs enfants et avec plein d'argent, d'accord ? Super. Sur le papier, c'était super, génial. Donc allons-y, hein, j'ai envie de vous dire, je l'ai fait, d'accord ? Avec bien sûr aussi investissons des grosses sommes dans des coachings parce que ça va montrer à l'univers qu'on est vraiment engagé. Ça c'est le texte de vente, hein, d'accord ? C'est pas du tout mon message, d'accord ? Sauf que j'ai découvert qu'on pouvait être libre physiquement, d'accord ? Libre d'aller à droite, à gauche, mais être complètement prisonnière d'autre chose et de ne pas du tout être libre. Bien au contraire. D'accord ? Il est évident qu'il n'y a plus personne qui décide de votre emploi du temps. Vous pouvez partir en vacances où vous voulez, quand vous voulez. Sauf que quand vous êtes sous pression de faire un chiffre d'affaires et de payer vos factures, qu'en plus, au milieu de cette pression, de la peur de manquer, de faire du chiffre d'affaires, que viennent se réveiller aussi vos peurs et vos blessures, hein, d'être vu, d'être reconnu, d'être validé par les autres. Le chemin de l'entrepreneuriat est un chemin de guérison magnifique, d'accord ? Tous les jugements que vous avez de vous, la peur de manquer, bien évidemment, hein, parce qu'il n'y a plus de salaire qui tombe à la fin du mois. Et je cherche voilà. Et donc tout ça. En plus, en étant biberonné, en tout cas en entendant toute la journée, hein, qu'il faut vibrer haut, qu'il faut vibrer l'abondance, qu'il faut être surexcité à chaque fois qu'on lance un programme ou qu'on propose nos soins, nos séances, pour que les bonnes personnes pour nous trouvent, d'accord ? Pour être magnétique aux bonnes personnes, d'accord ? Tout ça... Donc, on a tout ça, on a ce cocktail Molotov, d'accord ? Donc, on ne va pas écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, puisqu'il faut vibrer haut, vibrer haut, vibrer haut, vibrer haut, attirer les clients et être sous pression de ça, avoir les bonnes idées, être créative, faire les bons lives, faire les bonnes stories, faire tout ça. Je vous assure que ce n'était pas la liberté que j'imaginais, d'accord ? Parce que vos jours de vacances ne sont pas des jours de vacances, en fait. On peut vraiment se retrouver dans quelque chose de très emprisonnant. Et aujourd'hui, je crois que je veux ouvrir ma bouche sur ça. C'est hyper important. C'est hyper important qu'on en parle. Parce que le burn-out de l'entrepreneuse, il existe aussi. En tout cas, la souffrance dans ça, elle existe. Et moi, aujourd'hui... Je vis vraiment tellement autre chose que j'ai vraiment à cœur, de tout mon cœur, de vous partager ça, d'accord ? La vraie liberté, elle n'est pas là du tout. Il y a 1 an, je vis un grand vide. Il y a 1 an, si vous me suivez, vous avez déjà entendu l'histoire, mais je m'essouffle à ça, à être en haute vibration pour être magnétique, à avoir toujours des bonnes idées, à faire des lancements de programmes tous les mois, à être créative et avec la pression que ça marche pas et que si ça marche pas, je vais devoir retourner être infirmière.
Et que franchement, c'est le pire de mes cauchemars. Parce que ça voudrait dire que je ne suis pas valable, que ça viendrait complètement appuyer, à ce moment-là, c'est ce que je crois, hein, que je ne suis pas valable, que je n'ai pas réussi, que c'est un échec, que je ne suis pas assez déterminée, que j'abandonne mes rêves, et que l'univers va me voir et va dire « Oh là là, dis donc, elle n'est pas du tout déterminée, elle n'est pas du tout engagée à son rêve d'accompagner les autres et tout ça, regarde là, elle va retourner être infirmière. » L'univers ne pense pas ça, hein, d'accord ? L'univers n'a aucun point de vue. Ça, c'est le discours de votre mental, du mental, hein, et qui se dit aussi, mon Dieu, ça va être l'horreur, mon Dieu, on va retomber dans l'horreur, c'était horrible, je veux pas y retourner, je veux pas y retourner, je veux pas y retourner. Et donc, vous imaginez, toute la journée, en fait, vous devez essayer, enfin, vous êtes en train de pousser l'énergie à créer une entreprise pour ne pas revivre l'horreur. Sauf que, vous savez, c'est là, en fait, c'est dans votre tout ce que vous ne regardez pas vous revient en boomerang, hein, d'accord ? Un jour ou l'autre, d'accord ? Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous engager à retourner faire des remplacements d'infirmières, pas du tout. Je veux juste vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, pour que vous regardiez, vous, à quoi est-ce que vous êtes en train de rester dans votre vie, qui est la plus grosse opportunité de guérison de votre vie. D'accord ? La plus grosse opportunité d'éveil dans votre réalité aujourd'hui. C'est ça mon but. Hein. C'est pas du tout que vous alliez retourner infirmière. Si vous pouvez faire autrement, tant mieux. Mais si vous êtes porté à ça, sachez que c'est plus grand que vous. Ça ne veut absolument rien dire de vous. C'est tellement plus grand que vous et que si vous devez passer par là, c'est que la vie a pour vous un plan par là, d'accord ? Et qu'aujourd'hui, je partage ça parce que je suis la preuve vivante qui parle et qui partage c'était le plus gros canal de guérison de ma vie d'entrepreneuse, en fait. Retourner être infirmière. Et c'était 5 jours dans le mois. Hein, je veux dire, c'était pas... je suis pas du tout retournée à temps plein. J'ai fait 3 mois, 5 jours dans le mois. Vous voyez, enfin, vraiment, ça paraît... ça paraît... c'est ridicule presque, enfin, ça paraît tellement rien, mais je vous assure, c'était la pire montagne du monde. Et je le sais, Claire, mais idem, je sais que quand on a quitté son job pour être entrepreneuse, et s'il nous faut, et qu'on envisage en fait de retourner prendre un petit job, c'est vraiment le pire truc, alors qu'en fait, mais pas du tout. Mais pas du tout. Donc, il y a un an, je vis vraiment ce grand vide. J'ai très peur aussi, en fait, de vibrer bas, d'accord ? De laisser cette tristesse que je sens à l'intérieur de moi. Donc, j'ai des pensées envahissantes, de ne pas être assez, des peurs que ça ne marche pas chaque mois. Une pression à trouver les bonnes idées, une résistance énorme de si ça ne marche pas, je devrais retourner infirmière, qui me bouffe. Et c'est clairement comme une épée Damoclès au-dessus de la tête, en fait, d'accord ? Et bref, après 3 ans et demi d'entrepreneuriat, où j'ai quand même eu cette pression tout le temps, un événement de plus, hein, un événement ou deux de plus, viennent en fait faire que je flanche. Cette résistance, en fait, à ça, toutes ces pensées envahissantes que j'essaye de repousser toute la journée avec des exercices de gratitude, des poke and pod, des demandes à l'univers, tous les mantras de la Terre, toutes les méditations de la Terre, tout ce que j'essaye de repousser, qui est à l'intérieur de moi, finit par m'exploser au visage. Qui est la plus belle chose qui me soit arrivée, d'accord ? Et clairement, je vous partage ça aujourd'hui pour que vous n'en arriviez pas à ce que ça vous explose au visage, mais qu'on aille ensemble regarder ce qui est là déjà aujourd'hui. Parce que j'imagine que si on se prend toutes là comme ça, je vous prends toutes une par une, avec moi en coaching, on va aller voir toutes ces choses-là, on va en trouver. Ne vous inquiétez pas. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. On a un passé, on a une vie, on a vécu des choses, donc c'est normal, complètement. D'accord ? Un monde où personne n'aurait vécu de trauma serait génial, mais je crois que ça n'existe pas. Donc, je flanche, je m'effondre, je perds sens. Je me dis, mais à quoi bon ? Quel sens ? Retourner infirmière me donne envie de m'enfuir en dessous de ma... Enfin, je sais pas, de m'enfuir à l'autre bout du monde. En même temps, continuer à être coach comme ça,
me donne envie aussi de m'enfuir à l'autre bout du monde. Et du coup, je perds sens. Je me sens complètement paumée, hyper triste, hyper mal. Ça submerge, tout ça submerge et tout ça. Je vais alors commencer une plongée en profondeur. Ok ? Je suis très bien guidée encore par mon ami l'univers à ce moment-là. Ah tiens, j'ai des petits. Et je vais aller plonger dans tout ce que je repousse. Cette tristesse, cette part de moi qui se sent nulle. Je vais vraiment aller écouter tout ça. Prendre soin de tout ça. Être avec tout ça. La boule dans le ventre, le pavé sur la poitrine, la boule dans la gorge, la tristesse immense, les peurs terrifiantes, toutes. Je vais toutes les traverser. Et il y a des jours où je suis avec ma coach comme ça, je pleure tout ce que je peux et je lui dis mais je retrouverai jamais ma joie, jamais je serai à nouveau Séverine quoi, en joie. Nana, elle me dit si, continue, ce que tu es en train de faire c'est extraordinaire. La vraie joie de qui tu es vraiment, elle est derrière ça. Je suis un peu émue de vous le partager. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je partage autant. Ce live est le live, je pense, je suis toujours très authentique, mais là, il est en profondeur dans mon authenticité. Et elle me dit, parce qu'elle a vécu la même chose, derrière, il y a qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, c'est la joie, c'est notre nature. D'accord ? C'est la paix. C'est l'abondance, c'est cette sérénité qu'on est en train de chercher dans tout. Et au son de sa voix, vraiment tout mon corps s'apaise et je sais que je suis sur la bonne voie en fait. Et tout ce que j'ai essayé de refouler depuis tout ça de temps pour être celle qui est toujours en joie, celle qui est toujours dans les bonnes énergies et qui est alignée à l'univers, et bien là en fait je me sens vraiment en fait sur le bon chemin, enfin voilà, exactement. Ah oui, je comprends que ça vienne te chercher émotionnellement. Ben oui, ouais. C'était en janvier l'année dernière. En janvier l'année dernière, je me vois lui dire, mais j'ai sombré dans une tristesse où j'ai l'impression que je tombe dans un puits sans fond, je ressortirai jamais de là. Faux. Si vous êtes en train de vivre ça, faux. Je n'ai jamais été aussi en joie et heureuse qu'aujourd'hui. Clairement. Parce que pendant cette profondeur, cette descente, mais c'est pas un travail, enfin, je sais pas trop comment on l'appelle, d'autres en tout cas, c'est cette plongée à l'intérieur de moi. Enfin, je vais apprendre à prendre soin de toutes les parts de moi. Je vais apprendre à m'aimer de façon inconditionnelle. Je vais apprendre comment fonctionne le cerveau. Je vais apprendre à perdre tout intérêt pour les pensées, pour mon activité cérébrale, pour tout ce que mon mental raconte toute la journée. Vous voyez, c'est un poisson rouge qui passe devant moi. Ok ? Pas toujours, encore aujourd'hui, mais j'apprends de plus en plus à me détacher. J'apprends à toutes mes clientes à se détacher complètement et à perdre complètement intérêt pour les pensées qui n'ont absolument rien à dire d'intéressant à propos de nous, ni de vrai, ni de réel. C'est tout un système de protection, en fait. J'apprends tout ça, et je ramène ce qu'on appelle cette sécurité intérieure, cet état de paix derrière tout ça, qui est là, qui a toujours été là, c'est la conscience totale. Et je vais pour payer mes factures et pouvoir vivre ça, en fait. D'accord ? Parce que je sentais depuis longtemps que je devais aller faire ça. Sauf comment être tout le temps en lancement. À ce moment-là, je ne savais pas comment faire, en fait. D'être en lancement tout le temps. Surtout la façon dont je croyais qu'il fallait être. D'accord ? Être en joie, être excité, être nana pour lancer des programmes. Et je ne dis pas que ça n'a pas marché, ça a marché, d'accord ? Je vivais de mon activité de coach, d'accord ? Avant le novembre l'année dernière, ou même en décembre, enfin avant janvier, février de l'année dernière, je vivais de mon activité de coach. Mais à ce moment-là, en fait, je veux plus faire ce que je suis en train de faire de la façon dont je suis en train de faire. Je veux le faire autre chose. Et je dis pas que vous devez arrêter pour faire la plongée, d'accord ? Ma coach, elle a jamais arrêté. Elle a fait cette plongée dont je vous parle, mais elle n'a pas arrêté d'être coach. C'est juste que moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de points de vue. J'avais beaucoup de croyances qu'il fallait être en joie, en fait,
tout le temps et qu'il fallait se sentir hyper bien pour accompagner les autres. Or, on n'a pas besoin d'être au top tout le temps pour accompagner les autres, ça n'existe pas. Et comme on est, c'est ok, d'accord? À ce moment-là, en tout cas, je vis ça. Et comme je sais plus trop dans quel sens partir et tout ça, en tout cas, pour aller payer mes factures, je vais aller faire cette chose qui me paraissait impossible. Des remplacements d'infirmières. Mais juste, à l'idée de le faire, j'avais envie de vomir, c'était horrible, quoi. Mon pire cauchemar. Pour mon mental, c'était vraiment la trahison, l'échec total, le manque de leadership, l'abandon de mes rêves, comme si j'étais pas assez déterminée et que, en plus, l'univers, du coup, allait m'abandonner puisque moi, j'abandonnais mes rêves, d'accord? Donc, tout ça, alimenté, enfin, les pensées de mon mental, bien alimentées par des coachs business sur les réseaux sociaux, soyons bien honnêtes, d'accord? Le coaching, aujourd'hui, cultive ça. Ça voudrait dire que, d'accord? Qu'on n'est pas des leaders, qu'on n'est pas des femmes puissantes, qu'on ne sait pas se diriger. Bullshit. C'est du gros bullshit. Vraiment. Ne rentrez plus dans aucun de ces blablabla. C'est du bullshit. C'est pas vrai. D'accord? C'est faux. Si aujourd'hui ton business, il a besoin, pour que tu retrouves de la paix, de la sérénité, de la joie, que tu puisses guérir en profondeur et que tu retrouves toute ta créativité, il a besoin que cette facture, elle soit payée. Alors je t'en prie, va faire 5 vacations d'infirmière, paye tes factures et ensuite, fais le reste. Et je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire. Je te dis juste que si aujourd'hui tu es porté à ça, alors je peux t'assurer que c'est en plus le plus grand portail de guérison que tu puisses vivre. Parce que à ce moment-là, j'ai pu aller guérir ce que ça réveillait à l'intérieur de moi. J'ai pu aller guérir cette part de moi qui avait besoin encore de validation, qui avait besoin de reconnaissance, qui avait besoin de sécurité. Ça a été la plus grosse opportunité de guérison. Clairement. Mais vraiment. Je suis sûre que sans être retournée infirmière, et je vous ai dit, c'est une histoire de 5 jours par mois pendant 3 ou 4 mois. Sans aller faire ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je me sentirais comme je me sens. Et j'insiste sur le fait que c'est peut-être pas la vérité pour vous. C'est ma vérité à moi. Mais vous êtes guidés, en fait. Je le sentais, en fait, qu'il fallait que je retourne faire ça. Et c'est vraiment beaucoup plus grand que vous. Et je vais vous dire une chose. Passer la douleur, la honte, la peur terrible et cette envie de vomir dont je me suis occupée, j'ai découvert que tout allait très très bien. Et je me suis éclatée à être infirmière. Parce que la vérité, c'est que j'adore ça, c'est que c'est des conditions de travail et l'état dans lequel j'étais avant. Est-ce que je voudrais refaire ça tous les jours, toute ma vie? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais je me suis éclatée. J'ai adoré, d'accord? J'ai adoré les gens. Franchement, j'ai eu des trucs super sympas. J'ai pas eu de trucs chiants, presque pas. Franchement, c'était super. C'était super. Et ça m'a enlevé une pression. J'ai pu être tranquille pendant ces 4 mois-là où j'ai fait le travail de guérison total. J'ai pu garder ma coach, j'ai pu payer ma coach et la garder. Mais vraiment. Et puis, j'ai découvert aussi que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours de l'argent. Quoi qu'il arrive, je saurai, en fait, suivre ma guidance. Enfin, je veux dire, je pourrais, s'il faut que je sois serveuse, je serai serveuse. S'il faut que je retourne infirmière, je serai infirmière. Je n'ai plus aucune pression avec ça. Aucune. Mais rien. D'accord? Je suis sereine et en paix, en fait. Peu importe ce que la vie m'invitera à faire et à devenir aujourd'hui, je peux être bien avec ça. J'ai été bien avec ce que je croyais être mon pire cauchemar qui ne l'était pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, je sais que j'ai un pouvoir créateur d'argent, que l'argent sera toujours là,
Parce que je vous raconte quand même la petite anecdote où on va en venir, d'accord? Où je vais en venir, vraiment, c'est quoi? C'est que, comme j'ai plus de résistance, je suis en paix avec tout ça, avec l'argent, par exemple. Il arrive d'autres façons. Et donc, c'est très très drôle parce que j'ai trouvé ça tellement chouette et facile finalement d'aller faire des remplacements d'infirmières et que je me suis dit, voilà, jusqu'à la fin de l'année, je vais en faire comme ça 4-5 jours, ça va me porter. Et puis, du coup, voilà, j'ai lancé mon rendez-vous des licornes, j'ai lancé, donc ça c'est mon gros accompagnement, c'est-à-dire que c'est mon gros bébé, d'accord, que donc j'ai mûri de mai... J'ai construit de mai jusqu'à septembre où je l'ai lancé. Il y a une grosse plateforme avec plein de vidéos, avec plein de pratiques, avec vraiment beaucoup de sujets. Tout ça, bien sûr, hein, le nouveau paradigme, qu'on n'ait pas nos pensées, l'illusion du mental, et de revenir en fait surtout à qui on est. Parce que qui on est vraiment, c'est la conscience derrière toute cette activité psychologique qui est toujours en paix, qui est toujours sereine, qui est abondance, qui est joie profonde, qui sont les vibrations les plus hautes pour manifester tout ce que vous désirez dans votre vie. D'accord ? Donc, l'univers ne se dit pas, par exemple, oh là là, la grosse nulose, elle a dû refaire des remplacements d'infirmières, elle n'est pas engagée, déterminée à son job et à son rêve d'être coach, d'être kinésiologue, d'être tout ce que vous voulez. L'univers ne se dit pas ça. L'univers se dit, ah, elle vibre la paix. Il ne répond qu'à notre vibration. Ah, elle vibre la paix. Je suis sereine, je me lève le matin et je ne me dis pas il faut que j'ai des clients, il faut que j'ai de l'argent, il faut que... Vous voyez ? Pas du tout. Plus du tout. Pas du tout. L'argent arrivera. Et donc, ce qui est très très drôle, c'est que quand j'ai choisi, du coup, dans ma tête s'est dit, ah, mais c'est facile comme ça, et puis on se sent bien, on va faire 5 remplacements d'infirmières libérales, ou d'infirmières dans tous les sens, enfin partout où on veut, par mois. D'accord ? Mais ça s'est pas passé comme ça, en fait. C'est très, très drôle, parce que depuis que j'ai décidé ça, depuis le mois de juillet, partout où je postule, personne ne veut de moi. C'est très drôle. Hein. Avant, ça m'aurait beaucoup contrarié. Au début, ça m'a contrarié, d'ailleurs. Parce que mon mental, il avait vu cette sécurité et il avait déjà tout orchestré comme ça. Il avait dit oui, jusqu'au mois de décembre, en plus. Ma sœur se marie, j'ai beaucoup de dépenses et tout ça. Tu vas faire ça, comme ça tu es en sereine, tu construis ton rendez-vous des licornes, tu fais des masterclass, tu fais tout ça, nanana, tout ce que je suis en train de faire. Et voilà. Et ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais décidé et comme mon mental l'avait fait des conclusions, des calculs et des illusions. Et depuis, donc, tout le monde me dit non. Et j'ai fini au 3e non par exploser de rire et de me dire « Ok, j'ai compris !» C'est pas là, c'est pas par là. Et c'est pas par là aujourd'hui. D'accord ? Et c'est vrai, en plus. L'argent est arrivé d'une autre façon, qui me donne beaucoup plus de joie que d'aller faire infirmière, d'ailleurs. Je vous le cache pas. Donc, j'ai eu des coachings, j'ai eu... voilà, je vends des cartes et des hologrammes quantiques. Je co-crée avec des personnes incroyables. Enfin, je m'éclate. J'ai mon rendez-vous des licornes. Là, j'ai des nouvelles idées extraordinaires et j'ai quelque chose de très très beau à mes yeux à vous proposer pour ce mois de décembre. Je vais vous en parler. Et donc, là, pour l'instant, non, je ne fais pas de remplacement d'infirmière depuis le mois de juin. Ok. Et s'il fallait que j'en fasse au mois de janvier, tu paries que si je dois en faire, les gens me rappelleront et on me les proposera, ou j'aurai l'idée de les appeler. Mais je suis complètement libre. Je suis complètement libre de pression. Je suis complètement libre, et je ne savais pas qu'un jour je vous dirais un truc pareil. Vraiment, je ne croyais pas qu'un jour je serais capable de venir dire ça là, face à une caméra, sur les réseaux, mais je me sens libre en fait. Je suis libre de mes pensées, qui sont même pas les miennes. Je suis complètement libre de tout ce qu'elles racontent. Ça ne me... Je sais pas, ça ne m'impacte pas. D'accord ? Je suis libre de l'argent. Je saurai le gagner, je saurai le recevoir, quoi qu'il arrive. Il est là, d'accord ? Je suis libre d'être vue, d'être reconnue, d'être validée. Et si il y a des choses qui viendront me déclencher, il y en a, hein, j'ai pas une vie comme ça.
Vous savez, je vous le dis toujours, comme ça, c'est électroencéphalogramme plat, c'est-à-dire qu'on est mort. D'accord? Donc je suis comme vous toutes, je vis, voilà, ce matin, comme ça, avec mes enfants, nanana, normal. Tout à fait normal. Par contre, quand les choses me déclenchent, quand des peurs arrivent, quand des pensées m'envahissent, je sais quoi faire avec. Je sais comment revenir. Et c'est pas le but premier d'ailleurs. D'accord? Le but premier n'est pas tout de suite de revenir en paix, de revenir. Non, c'est de pouvoir être avec. Ce qui vous déclenche énormément, ce qui vous fait tellement peur, ce qui vous terrifie, sont des traumatismes, qui sont de l'énergie de trauma qui est bloquée dans votre corps, qui a besoin de circuler, qui a besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être validé et d'être ressenti. Je sais que ce n'est pas ce que vous aimez le plus entendre. Je suis désolée, mais la guérison, c'est ça, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on pourra être en paix. Et je vais vous dire une chose. Plus on est en paix, en gratitude, sereine et en joie, aujourd'hui, avec tout ce qui est là, en fait, avec tout ce que vous êtes en train de vivre, plus vous allez recevoir la suite. Parce que l'univers répond à votre vibration. Donc si vous êtes en train d'essayer d'échapper à une douleur, à un ressenti, à des pensées, à des émotions, en devenant entrepreneuse, en voulant avoir toutes ces choses extérieures à vous, en voulant manifester absolument ça, si vous êtes en train d'essayer d'échapper, d'accord, à la douleur de vous sentir seul, et que vous êtes en train de demander de toute urgence d'être en relation, si vous êtes en train d'essayer d'échapper à votre salariat et à tout ce que ça réveille de toute urgence en devenant entrepreneuse, si vous êtes en train d'échapper à la douleur que retourner être infirmière réveille en vous, tout ça alors ce sont des opportunités de guérison énormes. Et des opportunités pour revenir en paix, en joie, sereine et dans l'abondance. D'accord? Parce que c'est notre fréquence naturelle. Revenir à notre fréquence originelle. Notre fréquence originelle, elle est là. Ensuite, c'est des programmations. Ensuite, c'est vraiment de l'inconscient, de la programmation, des pensées, des croyances, tous ces schémas en fait. Mais ce sont des schémas, des constructions en fait. C'est pas qui on est vraiment. Et on peut revenir à ça. À qui on est vraiment. Oh. Je m'excuse, ouais, ça encore déconne. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et c'est ce qui se passe pour moi en fait, là. Et c'est comme ça que j'ai une proposition à vous faire aujourd'hui, de retrouver cette liberté, mais aussi de revenir à votre vibration originelle, à partir de laquelle on va manifester tout ce que vous voulez. Vraiment tout, j'en suis sûre. Pas à partir de là, pour échapper, d'accord? Pas à partir de notre mental, qui désire quelque chose pour se sentir valable, aimé, en sécurité. Non, non, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir valable, aimé, aimable et en sécurité déjà, alors vous allez pouvoir manifester la suite. Ça commence par vous et tout part de vous. Je vous propose pour ce mois de décembre, alors ça va glisser un peu décembre-janvier, parce que j'aime qu'on fasse ce tremplin ensemble en fait au 1er janvier. Vraiment, j'adore. Ça s'appelle Magic New Year, une magique nouvelle année. Je te propose de te préparer à 2025 et pour tout le reste de ta vie d'ailleurs, à revenir à ta vibration originelle. Te préparer d'une façon qui n'est pas du tout ce que tu entends peut-être et ce que tu vois. Ici, tu ne vas jamais entendre d'objectifs, de buts, comment ça s'appelle les trucs qu'on dit, les résolutions. On est à 10 milliards de ça, je vous le dis. Si vous aimez, si vous voulez des objectifs, des buts et tout ça, ne venez pas avec moi, on ne va pas faire ça. Non. On va inviter la magie de la vie.
On va inviter la magie de l'univers, on va co-créer avec lui, on va revenir à votre vibration originelle qui est la plus haute de manifestation, d'accord? Et suivre votre guidance. Parce que, honnêtement, au fond de vous, vous savez déjà où est-ce que la vie veut vous emmener maintenant. La vie a un plan pour nous. Et nous, on nous a fait croire qu'on pouvait contrôler nos pensées, qu'on pouvait contrôler nos désirs, et que c'est même à partir de ça, parce que si on contrôle nos désirs, si on contrôle bien nos pensées, on va contrôler notre vibration, alors ça va arriver. Bullshit de nouveau. Vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, passer tout votre temps et votre énergie à essayer d'identifier vos pensées pour les changer et vous forcer à penser autre chose toute la journée. Ça marche pas. C'est comme se forcer à avoir de la gratitude alors qu'on est en colère, alors qu'on est triste parce qu'on a dit il faut avoir de la gratitude pour manifester de l'abondance. Quand vous revenez à votre vibration originelle, la gratitude est votre état naturel. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude de tout, mais c'est pas intentionnel. D'accord? Je me couche dans mon lit, je suis pleine de gratitude. Ce n'est pas intentionnel, je ne me force pas à avoir de la gratitude. C'est naturel, totalement, parce que c'est notre vibration naturelle. Et la gratitude est la fréquence de l'abondance totale. D'accord? Donc, vous n'aurez pas d'objectif, vous n'aurez pas de trucs, je sais même plus, je n'aime tellement pas ce mot de résolution que je ne le trouve même pas. Non. Vous aurez vous, avec vous et l'univers. D'accord? L'univers a un plan, il y a un chemin qui est pour vous et l'univers ne veut toujours que le meilleur pour vous. Se préparer à 2025 à mes côtés, c'est revenir dans une vibration de paix, de joie profonde, d'abondance, de sérénité. Ici et maintenant, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et alors, tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. Revenir vraiment en confiance de votre guidance intérieure. Revenir dans la foi en l'univers. Je pense que vraiment la chose qui apporte le plus de paix et qui m'apporte le plus de paix et de sérénité aujourd'hui et cette liberté dont je vous parle, c'est ça. C'est que quoi qu'il arrive, je pourrais le traverser et l'univers est toujours avec moi. Donc s'il me fait vivre quelque chose, comme il m'a fait vivre de retourner infirmière, et j'ai tellement de gratitude pour ça, alors c'est que c'est la meilleure chose pour moi. Alors c'est que j'ai un portail de guérison dedans. Et c'est pareil pour vous. Il y aura des cadeaux avec ça, d'accord? Je vous donnerai un lien. Le programme Happy New Year va être... j'aurais dû prendre un mot que j'arrive mieux à prononcer. Happy New Year. Ear. Magique nouvelle année, d'accord? Va être à 44 €. On va dire que c'est cadeau. Voilà, avec tout mon cœur, toute ma joie, vraiment sans aucune pression, sans aucune autre intention en fait, de m'éclater, de deux m'éclater mais avec vous, et de 3 de vous permettre aussi de revenir à ça et de voir tous ces rêves, toutes ces fameux désirs, tout ce à quoi vous êtes porté aujourd'hui qui fait du sens pour vous se réaliser d'une manière qui prend soin de vous, d'une manière qui est honorante pour vous, pour les gens autour de vous, pour la planète, d'accord? Donc voilà, il y aura des lives assez courts, il y aura des soins énergétiques, il y aura de l'alchimie des possibilités, on va dire que c'est un peu un calendrier de l'Avent, mais il n'est pas du 1er au 24. Parce que je n'aime pas qu'on s'arrête le 24 en fait ensemble. Enfin là j'ai besoin en fait qu'on commence 2025 vraiment ensemble, ok? Donc ça va pas être tous les jours, mais ça va glisser, d'accord? Comme ça, on commence le 14 décembre. Commence le 14 décembre et je ne me rappelle plus de la date que j'ai mis en dernier. Peut-être le 8 janvier, quelque chose comme ça. Peu importe, vous aurez toutes les dates et tout ça, d'accord? On
On va aller surfer ensemble sur la vague de la paix intérieure, de la sécurité intérieure, de la joie profonde, de l'abondance, de l'amour, bien évidemment, qui sont les plus hautes vibrations pour manifester, comme maintenant, tout ce que vous désirez, tout ce que l'univers a même de prévu, qui est bien au-delà de ce que votre tête peut désirer, tout ce que l'univers a prévu pour vous, pour 2025 et pour tout le reste. Ok ? Bon. Le lien d'inscription n'est pas prêt. Ok, j'ai eu un week-end de folie. Peut-être que vous avez vu mes stories. J'avais prévu le lancement aujourd'hui. Alors, mon live de lancement est là. Je suis très heureuse. Le lien n'est pas prêt, mais ce soir, il sera prêt parce que j'ai fait une fiesta de folie vendredi soir avec 4 heures de sommeil. Ça m'est pas arrivé depuis hyper longtemps parce que mon fils avait foot à 6h30 pour tout vous dire. Je me suis couchée à 2h du matin et à 6h, il fallait être debout. Et je n'ai pas 20 ans, d'accord ? Et 4 heures de sommeil. Je trouve que hier, ça allait bien, mais franchement, ce matin, je morflais un peu. Mais c'était tellement bon, je n'ai aucun regret. Le lien de paiement n'est pas prêt, mais il sera prêt d'ici ce soir. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de créer une magique nouvelle année à mes côtés, de revenir à votre vibration originelle, en étant prête, c'est ma seule condition. Ma seule condition, ok, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez prête à plonger. On va pas être que là, comme ça. On va aller plus en profondeur. C'est indispensable. Indispensable. Et je suis vraiment très heureuse, très portée à ce programme qui commence donc le 14 décembre. Si vous êtes intéressé, vous mettez déjà des mots, des cœurs, tout ce que vous voulez en dessous ici et je vous envoie le lien dès qu'il est prêt, d'accord ? Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une belle soirée, un beau dimanche. On se voit demain. On se voit tout le temps. Des gros bisous. Coucou ma Sarah, j'ai fini, mais ça fait 45 minutes quand même. Mais c'était trop bien. Va voir le replay, ma douce. Je vais le mettre dans le rendez-vous des licornes. Bien sûr, ce programme, Happy New Year, est offert dans le rendez-vous des licornes. D'accord ? Le rendez-vous des licornes, c'est mon accompagnement chouchou, c'est mon accompagnement base où je vous demande de vous engager pendant 3 mois, parce que pour aller en profondeur, c'est important, et où on a coaching ensemble en visio toutes les semaines, en plus de toute la plateforme, avec toutes les vidéos et tous les thèmes, en fait, que je vous ai résumé, on va dire là, en 45 minutes. Je vous embrasse très très fort et donc c'est 111 € par mois avec un minimum d'engagement de 3 mois et tout ce que je crée en fait est inclus dedans. Dont la magique nouvelle année que nous allons passer ensemble. Je vous embrasse. Si vous hésitiez au rendez-vous des licornes, c'était pour vous dire. Venez directement dans le rendez-vous des licornes, vous aurez tout.